Tov. Alors, le sujet que nous allons développer cette année, Be'ezrat Hashem, traite du Shabbat. Et nous allons essayer d'aborder ce sujet de plusieurs côtés. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut approfondir cette notion qui est extraordinaire, puisqu'elle se trouve au sommet même de toute la création concernant l'une de ces notions, en tout cas, le temps. Le Shabbat n'est pas un temps, le Shabbat est la racine du temps. Mais en plus de cette notion de temps, il y a aussi une notion d'espace dans le Shabbat. Il y a certains degrés qui s'appellent Shabbat dans l'espace. Et il y a aussi le Shabbat de l'être. C'est-à-dire qu'il y a aussi un degré shabbatique chez les êtres que nous sommes, bien entendu, à condition d'arriver au degré du Shabbat, c'est-à-dire au degré du tzaddik, qui lui s'appelle Shabbat. Il y a un téléphone ouvert. Non, c'est parce que je ne sais pas qu'on m'appelle, alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, Je vais accrocher mon téléphone. Alors nous commençons Be'ezrat Hashem. Un Shabbat ou Shoresh Hazman. Le Shabbat, c'est donc la racine du temps. Quand je dis racine du temps, ça veut dire que lui-même n'est pas considéré comme un temps. D'accord? Comment est-ce qu'on peut l'appeler? On peut l'appeler un jour. Un jour, ce n'est pas un temps. En tout cas, dans le langage de nos sages, il y a une grande différence entre Yamim et Zemanim. C'est-à-dire que le Zeman, c'est un temps humain. Qu'est-ce que je veux dire par là, un temps humain? C'est un temps que l'homme décide. Quand je fixe un Rosh Chodesh, c'est moi, c'est l'homme, c'est Israël, c'est le tribunal, c'est le Beit Din qui fixe le début du mois. Et donc, toutes les fêtes qui vont avoir lieu durant le mois dépendent du Rosh Chodesh. Si j'ai décidé que Rosh Chodesh est un jour avant ou un jour après, ça changera toutes les fêtes, on est d'accord. Alors que le Shabbat, lui, ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Parce qu'il n'est pas fabriqué par l'homme. L'homme n'a pas de prise sur le Shabbat, c'est un élément qui nous tombe dessus, qui descend d'un domaine que nous ne connaissons pas, d'un domaine qui nous dépasse. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est comme le Olam Haba dans le temps du Olam Hazé. Et donc, étant donné que c'est la racine du temps, vous comprenez bien que les gens qui observent le Shabbat sont immédiatement liés à quelque chose de l'au-delà, à une notion qui dépasse le monde dans lequel nous sommes. Et donc nous avons en réalité un accès à un monde qui dépasse l'entendement, et c'est un cadeau. Et ce n'est pas par hasard que l'Éternel lui-même considère le Shabbat comme un cadeau qu'il fait aux hommes. Et pas n'importe quels hommes, à Israël, puisque c'est une liaison entre lui et nous seulement. Ki ot hi beini ou ben bnei Israël. Et comment est-ce que le Créateur considère le Shabbat? Comme une matana. Matana yeshli bebet gnazai. J'ai un cadeau dans ma salle de trésor où je cache tous mes secrets, dit Akadosh Baruch Hu, et l'un des cadeaux c'est Shabbat, ve Shabbat Shema. Et il dit à Moshe Rabbeinu, Lecha utena l'Israël, va donner ce cadeau au peuple d'Israël. Donc c'est un cadeau qui nous hisse au-delà des notions sclérosées, étouffantes, limitées de ce monde. Et donc nous sommes dans une forme de liberté le jour du Shabbat, puisque nous avons ce cadeau de pouvoir dépasser les notions de temps. Et de là donc l'importance de développer ce sujet qui est large, bien au-delà du jour que vous connaissez,
avec les horaires d'entrée et les horaires de sortie. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et puis, le deuxième secret, c'est comment est-ce possible que ce temps qui est au-delà du temps puisse pénétrer le temps, s'inscrire dans le temps et avoir des horaires d'entrée et des horaires de sortie, vous comprenez? Ça veut dire que j'ai, entre guillemets, la capacité de limiter ce Shabbat dans le monde que je peux appréhender, alors que c'est une notion qui me dépasse complètement. Elle est infinie, cette notion. Et pourtant, elle rentre dans le fini. Et elle a des horaires d'entrée, des horaires de sortie selon le monde du fini que je connais. Donc, Shabbat ou Shoresh Hazman. Berayono apnimi, donc l'idée motrice de ce Shabbat, au niveau intérieur, Umakif et kol nos'e abria. Il englobe en réalité toutes les notions de la création. On peut dire qu'il était à la source même de la création, puisqu'il est au-delà des limites de ce monde. Donc on peut absolument considérer qu'avant le début de ce monde, qui est jour 1, il y avait un Shabbat. Autrement dit, ce monde est un Motsae Shabbat. Vous comprenez? Et qu'à la fin de la création de ce monde, au 6e jour, on revient au Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat qui était avant, qui a précédé la création, on le rejoint après tout le récit de la création. Donc on a fermé une boucle. On a commencé par un Shabbat, on a 6 jours de semaine, et on clôture cette semaine par un nouveau Shabbat, qui est en réalité le même. Car c'est une notion unique. C'est pas qu'il y en a deux différents. On revient à ce degré shabbatique qui était au début et qui se retrouve à la fin. Et si j'élargis cette idée, les 6 jours de la semaine deviennent les 6 millénaires dans lesquels nous sommes. Puisque chaque jour de la création correspond à un millénaire. Et donc, le monde a commencé par un Shabbat qui lui a précédé. Nous avons 6000 ans de jours de semaine, entre guillemets, et nous allons tous entrer. Et nous sommes déjà dans la veille de ce Shabbat, puisque nous sommes déjà 200, combien de temps? 280 années, exactement, avant, 220 années, pardon, avant la finalité qui s'appelle 6000. Mais nous sommes déjà rentrés dans le Erev Shabbat. Je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que Erev c'est 272. C'est-à-dire 6000 moins le mot Erev moins 272. Ça fait combien? 5728. Exactement la date de la guerre des 6 jours. C'est-à-dire Erev Shabbat, c'était la guerre des 6 jours. Autrement dit, quand le monde est arrivé à la guerre des 6 jours, qu'est-ce qui s'est passé ce moment-là? On est rentré à Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est le Shabbat territorial. Donc ça correspond au Shabbat du temps, puisque nous sommes déjà Erev Shabbat. Donc Akadosh Baruch Hu a juxtaposé, a mis en parallèle l'espace et le temps. Et les hommes, puisque nous sommes revenus nous-mêmes à Jérusalem. Donc il y a ici un secret énorme. Chazal Omri, deuxième ligne, donc les sages nous expliquent qu'il y a Shabbat imenuchato shel haolam, que le Shabbat est le repos du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le monde a besoin d'un repos? Eh bien, dans la notion de nos sages, la terminologie du repos vient induire quelque chose d'exceptionnel. Pas seulement de nachat, de menoucha, mais menoucha, c'est aussi une consolation, c'est-à-dire que c'est ici une notion de tikkun, de réparation, de complétude. C'est le messianisme en fait, puisque le messianisme s'appelle Menachem. Donc sa notion, sa fonction, c'est de consoler. Et donc le Shabbat vient pour consoler le monde de toute sa dégradation, de toutes ses faiblesses.
Et donc on appelle ça le tikkun ha'olam. Nous avons déjà étudié, B'siyata d'Ishmaï à plusieurs reprises, que le tikkun est toujours triangulaire. Vous vous rappelez? Pour corriger quelque chose, il faut l'appréhender sur 3 pôles, obligatoirement. Le temps, l'espace et les identités humaines. Ou bien les 3 degrés de ce monde, al-shlosha dvarim ha'olam omed. Le monde tient sur 3 éléments. Et ces 3 éléments apparaissent, comme par hasard, chaque Shabbat. Et c'est ça ce qu'on appelle la Seuda Rishona, Seuda Shnia et Seuda Shlishit. Ce n'est pas par hasard qu'il y a 3 repas le Shabbat, parce que chaque repas est une intégration d'une notion spéciale que je dois manger, que je dois ingurgiter, que je dois me rassasier et digérer. Donc manger le Shabbat, c'est pas manger des plats. Le Shabbat, c'est manger le Shabbat. Je mange le Shabbat. Je fais entrer en moi le Shabbat grâce à la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture me sert de support à cette notion très profonde qu'est le Shabbat. Et donc si je sais que le vendredi soir je mange tel degré, que le samedi matin je mange tel degré, que le samedi après-midi je mange un autre degré, je ne peux pas me dire samedi après-midi, j'ai pas faim, on a trop mangé à midi. Ça ne veut rien dire. On n'est pas là pour manger. On est là pour intégrer une notion. Et donc vous perdez quand vous ne mangez pas l'une des notions du Shabbat. Parce que malheureusement, nous avons descendu le Shabbat à un niveau simple de repas. Alors qu'on appelle ça en hébreu Seuda, dont la traduction littérale c'est une aide. Sa'ad. Seuda, c'est comme Sa'ad, l'ishkat ha-Sa'ad. Seuda, c'est une aide. L'isa'od mishéou, si'oudi. Vous avez des gens qui sont si'oudim, qui ont besoin, qui ne sont plus indépendants, qui ont besoin d'une ezra, d'une aide. Donc le mot Sa'ad, c'est une aide. On peut appeler un homme Mas'oud, mais qui en réalité veut dire celui qui aide. Donc la Seuda est un support dans lequel on fait entrer une notion très profonde de 3 degrés différents. Et c'est pour ça que le Shabbat est en réalité une excroissance ou un dévoilement plus exactement d'un triangle. Et ce dévoilement se dit dans le langage de la Torah la fille de Bat. À chaque fois que vous voyez la notion de Bat, ça veut dire je suis la fille de, je suis le dévoilement de. De qui? Eh bien du Shin. C'est ça le Shabbat. C'est-à-dire que c'est le dévoilement d'un triangle qui est formé, lui, de 3 lettres Vav. 3 fois 6, 18, c'est-à-dire la vie. Chai. Donc le Shabbat, c'est la fille même, le dévoilement même de la vie et de la notion du triangle qui, dans la Kabbalah, induit le tikkun, la réparation. Donc toute réparation est triangulaire par définition. Adam, c'est aussi une notion de tikkun. C'est pour ça que c'est 3 lettres. Et dans ce Shin-là, en réalité, il y a tout. Il y a le début de la création, il y a le milieu de la création, il y a la fin des temps. Et donc, ces 3 éléments sont aussi dans le Aleph de Adam, qui correspond au premier Vav, de Dalet, qui représente David Amelech, c'est le 2e Vav, et le Mem, qui représente le Mashiach, qui est le 3e Vav. Et le temps qui sépare Adam de David, c'est le même temps qui sépare David de Mashiach. Donc on sait exactement combien c'est, puisqu'on sait exactement à quelle date David Amelech est né. Et multiplié par 2, ça fait 5708. En Loazit, 1948. C'est bizarre. C'est le messianisme. Divisez 1948 par 2, vous avez la naissance de David Amelech. Vous avez compris? Tout ceci est très important.
Et lorsque vous savez que le Mashiach est né, quelle date? Tisha B'Av. On sait très bien que le Mashiach naît Tisha B'Av. Eh bien, comptez 9 mois, le jour de la grossesse. Exactement 9 mois, c'est-à-dire le jour de la grossesse, de la conception, du début de la conception. Donc vous avez Tisha B'Av, vous arrivez donc Av, Tisha B'Av, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar. Le 5 de Iyar, du mois de Iyar, la création de l'État d'Israël, c'est la naissance messianique. Vous comprenez? Et tout ceci, en réalité, notion de Shabbat, puisque tout ceci est le retour vers l'origine, dont la racine est Teshuvah, l'Ishbot. Alors on va continuer, vous allez voir que toutes ces notions s'imbriquent les unes dans les autres pour former ce fameux Shabbat. Cette notion, c'est un concept, c'est pas un jour. Arrêtez de croire que Shabbat c'est un jour. C'est pas un jour saint, le Shabbat. C'est le jour du saint, béni soit-il. C'est autre chose. Shabbat Kodesh. C'est le Shabbat qui appartient au saint, béni soit-il. Or, dans la Kabbalah, le saint Kodesh, c'est Chokhmah. Chokhmah égale Kodesh. C'est-à-dire que quand je parle de Shabbat Kodesh, je parle de la notion de Chokhmah qui est en réalité la racine de toute vie. Puisque Shlomo HaMelech nous enseigne que la Chokhmah techayet be'alea, c'est elle qui nous donne la vie. Et quand je comprends que la Chokhmah c'est Kodesh et que le Kodesh c'est Shabbat, ça veut dire que ce Shabbat c'est la source de la vie. Et la vitalité, la santé, la parnassa, mina mitbarkin kol shittayomin. C'est en araméen. Du Shabbat sont bénis tous les 6 jours de la semaine. Donc si je vis le Shabbat, je bonifie ma semaine, je bénis ma semaine, je relie ma semaine au Kodesh supérieur. Troisième ligne. Yachad imofat Shabbat besiyum abriya. Avec la fin de l'apparition du Shabbat à la fin de la création, puisque on clôture en fait l'histoire de la création du monde par un Shabbat. Nishlam ha'olam, le monde en réalité a été terminé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été terminé? Qu'il est arrivé à son sommet, qu'il est arrivé à son but. Moralité, le Créateur nous raconte en fait dans le récit de la création le début du monde et la fin du monde. On a tout. Et à partir de là, il nous dit, eh bien, commencez à travailler. C'est tout. Vous avez déjà toute l'histoire, je vous ai tout raconté. C'est d'ailleurs ce que fait un bon enseignant. Il raconte tout au premier cours. Et après, il ne fait que développer ce qu'il a écrit sur son tableau dès le début. Tout le reste n'est qu'un développement de tout ça. Donc, le Créateur nous raconte l'histoire de ce monde, l'histoire de la création, et il va choisir, il va nous raconter qu'il aura choisi un porteur de son message qui va être censé réaliser toute cette pensée, tout ce rêve de l'infini, on va dire. Et le peuple d'Israël est donc celui qui réalise le rêve de l'infini. Nous sommes les porteurs de ce message. Donc c'est à nous. Et c'est pour ça que la création du monde se termine par un verbe, l'arasot. Asher bara Elohim, l'arasot. Qu'est-ce que vous allez dire l'arasot? Eh bien, l'arasot, c'est une notion de tikkun. Je vous ai tout raconté, maintenant, Zman, l'arasot, commencez à agir. Mais pour commencer à agir, il faut que je sois en adéquation avec toutes ces notions, tout ce concept. Si je suis en dehors du système, je ne peux même pas commencer à travailler. Donc il va commencer à nous raconter l'histoire, la vraie, pas la préhistoire. La préhistoire, c'est jusqu'à l'apparition de Abraham. On a tourné des pages dans notre livre de Torah depuis 2 semaines, on a déjà passé 1948 ans, en même pas un Shabbat.
Et là, d'un coup, en 1948, Abraham naît. Pas 1948 de maintenant, depuis la création du monde. Ça aussi, c'est bizarre quand même. Ça veut dire que Israël va naître et au début et à la fin, selon tous les calculs, tous les calendriers, correspond à 1948. Et ce qui s'est passé au début chez papa va se passer chez les enfants. Ma'aseh avot, siman labanim. Comment est-ce qu'on peut ne pas comprendre cette chose tellement simple? Et sur quel fond d'histoire apparaît Abraham? Sur le fond de la dispute et la dispersion de toutes les nations. Dora Palaga, c'est l'explosion de tous les pays, de toutes les nations, de tous les langages. Et Abraham Avinu, comme une fleur, il a vécu à ce moment-là dans le monde. Pour faire quoi? Mais pour faire le shalom. C'est ça le secret. C'est que le peuple d'Israël, qui soit sous sa forme moderne ou sous sa forme première, Abraham, c'est la même fonction. C'est celui qui va réunifier l'humanité tout entière. C'est la colle, c'est l'adhésif qui va faire le lien entre tout. Et donc c'est à partir de là que l'histoire va commencer réellement. Tout ce qui est avant, c'est de la préhistoire. Parce que c'est là où commence le tikkun du monde. Et le tikkun du monde, c'est revenir au Shabbat. Dans tous les aspects du Shabbat. Or, je vous ai dit au début de mes propos que Shabbat n'est pas seulement au niveau du temps, c'est au niveau de l'espace. Et c'est où le Shabbat de l'espace? C'est la terre d'Israël. Donc l'Éternel va dire à Abraham, on va commencer à parler quand tu seras là-bas. Donc l'Ech Lecha, c'est la paracha de notre Shabbat. Tant que tu n'es pas là-bas, on ne peut même pas commencer à parler parce que tu es en dehors du Shabbat, de l'espace. Donc tout ce que je vais te raconter, ça part en l'air, il n'y a pas. Tu es dans le Chol. Tu n'es pas dans Eretz HaKodesh, comme Shabbat Kodesh. Donc Lech Lecha. Vous comprenez comment l'histoire est imbriquée à l'intérieur de toute chose. Et c'est le seul d'ailleurs qui va rentrer dans son Shabbat, c'est-à-dire que c'est le tiers gagnant. Puisqu'il y a 3 frères dans la famille de Abraham. L'un d'entre eux s'est arrêté en route. Il devait partir lui aussi en terre d'Israël, mais il est arrêté à New York. Et ouais, il a construit une ville. Okay? Comment elle s'appelle cette ville? Nahor, nous? Et le premier frère, il est où? Il est mort dans les fours d'Auschwitz. Ben oui, Ur Kasdim, c'est le premier Auschwitz de l'histoire. Donc regardez l'histoire du peuple d'Israël. Un tiers est arrivé sur la terre, un tiers s'est arrêté à New York et à Paris, et un autre tiers est mort dans les fours crématoires. Regardez, tout est marqué. Maaseh avot, siman labanim. Ça nous met un petit peu la puce à l'oreille. Ça veut dire que si j'étudie en fait l'histoire de Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, j'étudie quoi? Mon histoire, mon passé, mon présent et mon avenir. Donc il est important d'étudier ces patriarches parce qu'en réalité, ce sont des matrices de tout ce qui va se passer avec leurs femmes. Tout ceci pour vous dire qu'il faut rentrer dans le Shabbat de l'espace pour commencer à œuvrer dans le Shabbat du temps avec l'homme qui est rentré dans cet espace-temps qui s'appelle le Tzaddik. Donc lui-même devient Shabbat. Et nous avons des préambules à tout ça, puisqu'on a demandé à Noé de rentrer aussi dans une forme de Shabbat. C'était l'arche. L'arche de Noé est un Shabbat, comme ça dit le Zohar. Teivat Noach, ça s'appelle Shabbat. Regardez, il y a la même racine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nachat, Menucha, Menachem, Noach. Et Teiva, c'est quoi Teiva? C'est une boîte. C'est un mot. Rachet Tevot. Quand je rentre dans les mots, quand je rentre dans la sémantique, je rentre dans l'arche de Noach. Donc je retrouve le Shabbat au niveau de l'esprit. Donc rentrer dans le Shabbat de l'esprit, c'est rentrer dans les lettres hébraïques.
dans les tevot, dans les mots, dans l'étude de la Torah. Donc, quiconque étudie la Torah entre dans son arche de Noach. Et il trouve là-bas un équilibre, puisque Noach est en valeur numérique 58, la même valeur numérique que le mot Ozer, qui veut dire équilibre. Et d'ailleurs, qui est le centre de l'équilibre. C'est bizarre quand même. Mais Ouzan, et à quelle période de ce monde ça se passe, tout ce changement? Eh bien, il y a 2000 ans de Tohu Bohu. Et les 2000 ans de Torah vont commencer en 1948. Et les 2000 ans messianiques vont commencer avec la naissance de qui? De Rabbi Akiva, pas Moshe. Rabbi Akiva, c'est les 2 derniers millénaires, dont nous sommes déjà bien avancés. Puisque nous sommes déjà en 5780. Et il nous reste 220 ans. C'est fini. C'est fini, on est déjà rentré dans le Shabbat, la veille de Shabbat, ça y est, il fait nuit déjà, on peut déjà faire les Chadodi. Vous comprenez? La Kala est déjà là, c'est une histoire de rien du tout. Il faut un petit peu de patience là, parce que c'est maintenant que ça devient plus dur. Pourquoi Rabbi Akiva est né justement dans cette période transitoire entre les 2000 ans de Torah et les 2000 ans messianiques? Parce que Rabbi Akiva, c'est le père de la Torah du Mashiach. Donc il est né au moment où je suis à l'axe du passage. Et quelle est la Torah de Rabbi Akiva? La Torah des secrets. Puisqu'il a donné la Torah à son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est le Shabbat, puisque ses élèves l'appelaient le Shabbat. Donc il y a aussi des Shabbats de lettres. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai entre à la yeshiva, les élèves l'appellent Shabbat. Shabbat Shalom. Vous comprenez? Et donc cette Torah des secrets, c'est quoi? Quelle est sa nature? C'est la Torah de l'optimisme. C'est pour ça que la Torah prend le soin de nous raconter que Rabbi Akiva, lorsque ses copains pleurent, lorsqu'ils voient la destruction, Rabbi Akiva rit. Comment est-ce que tu peux rire alors que tu vois qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'on n'arrive même pas à monter un gouvernement depuis des mois, et tu ne fais que parler du Lachon Hara, et Rabbi Akiva il te dit mais tu n'as rien compris, c'est le messianisme qui est là. Et toi tu es en train de parler du mal, et tu pleures, et tu râles, et tu es en train de dire mais ils sont nuls, mais on est complètement... Faire attention, ça veut dire que je dois savoir si je fais partie de ces jours messianiques, si mon comportement, si ma vision, si mon accès, si mon rapport au temps avec lequel je vis est un rapport positif ou négatif. Si je suis apte à rentrer dans la yeshiva de Rabbi Akiva et du Mashiach, ou bien si je suis parmi les râleurs qui vont rester dehors, qui n'auront pas chas v'shalom place dans le film. C'est une Torah qui exige de l'optimisme, de la joie, un lendemain. Et pour voir cet optimisme et cette joie, il faut voir une entité, non pas que des détails. Et les gens qui ne voient que des détails ne peuvent pas étudier la Torah de l'un, de l'unité, la Torah du Sod, la Torah du secret. Parce que la Torah du secret, c'est la Torah de l'unité. Mais si tu n'étudies qu'une Torah de l'éparpillement, tu es dans l'explosion de l'être, tu ne peux pas être dans la simcha. La simcha, ce n'est que dans l'entité des choses, dans l'entièreté des choses. Vous comprenez comment tout est lié? Et c'est le peuple d'Israël qui est porteur de cette simcha et de cet optimisme et de ce printemps pour l'humanité tout entière. Il y a des morceaux que tu pourras couper et utiliser, David. Il y a du boulot. D'ailleurs, on est en train de faire tout ce travail en réunifiant tous les rabbanim qui ont le même langage aujourd'hui. Dans nos sites, vous allez pouvoir rentrer dans des sites de plusieurs rabbanim qui ont la même tendance et qui émettent en fait la même émission sous forme différente. C'est très important. Et on est en train de faire toute une structure grâce à des élèves et une association que nous avons montée avec des amis qui aident et qui sont
actifs toute la journée, ce sont des gens qui ont une place prédominante au moment de la rédemption d'Israël, de la Géoula. Ils vont avoir un chèque, un gros chèque, parce qu'ils ont été actifs, acteurs de leur histoire. Ils ne sont pas là pour attendre qu'on leur donne quelque chose. C'est eux qui donnent. C'est ça toute cette force aujourd'hui, Rabotai. Il faut sortir de vous-même. Commencez à devenir des acteurs réels. Quand on vous envoie un message, devenez acteur dans cette association, dans ce partage de Torah, c'est pas des blagues, c'est pas juste. Il y a une force, on va vous demander, est-ce que tu recevais des choses, est-ce que tu les faisais passer, est-ce que tu faisais partager à ta nation, est-ce qu'une personne, voilà, je viens de recevoir à l'instant un petit WhatsApp de rien du tout. Je ne t'ai pas dit, mais ça fait 20 ans que je te suis, comme ça, un WhatsApp maintenant, en hébreu. Et j'ai décidé de changer complètement pour me rapprocher de toutes les valeurs de la Torah. Quand tu es parti, c'est pas grave. Le type, il a attendu que je parte pour m'envoyer ça. Mais c'est pas grave, il est là. Je m'en fiche. Qu'il l'ait fait avant ou pas. L'essentiel, c'est qu'il est en train de le faire. Donc nous sommes dans ce Shabbat-là. C'est un sujet qui est très très important, qui nous demande, qui exige en fait. Donc, Nishlam Ha'olam, le monde a été réunifié, complété. Ve'irviach mashehu mimeimad hanetzach. Et le monde a gagné quelque chose de l'ordre de l'infini. C'est-à-dire que lorsque le Shabbat est arrivé dans le monde, eh bien, l'infini a commencé à réintégrer le fini. La création. Vous avez compris ? Tant que le monde était que dans les jours, entre guillemets, profanes, je n'aime pas toute cette terminologie, mais on est obligé de les utiliser, eh bien, il y avait un éloignement de ce créateur, de cet infini. Et au moment où le Shabbat entre à la fin de toute la création pour clôturer le tout, ça veut dire, voilà, je reviens. D'ailleurs, à chaque fois que Dieu revient dans ce monde, c'est un Shabbat. Ismach Moshe. Bemuzikat Chelko. Moshe est heureux de son cadeau. Quand est-ce qu'il a reçu son cadeau? Shabbat. C'est Shabbat que nous avons reçu la Torah. Les deuxièmes tables aussi, c'est Yom Kippourim. Yom Kippourim s'appelle Shabbat, Shabbaton. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu descend sur terre, c'est un Shabbat. C'est bizarre quand même. Parce que le seul contact passe par le Shabbat, que ce soit au niveau du temps ou au niveau de la terre d'Israël. Il n'y a pas de contact avec Dieu en dehors de cette terre. Que vous le compreniez. Tu peux jongler, tu peux monter, descendre. Le seul contact, c'est le Shabbat. Et le tzaddik, il fait le lien au niveau humain, parce qu'il est Shabbat au niveau des hommes. Donc lui a contact avec l'infini. Veine. 4e ligne. Ouais. On avance. Yesh lehavin ma'i menuchato shel haolam. Quand on parle du repos de ce monde, de la création, c'est quoi? Est-ce que le monde, en étant créé, en subissant la création, il s'est fatigué, le monde? Pour qu'il ait besoin d'un repos? Est-ce que ce monde a besoin réellement d'un repos? Est-ce que Dieu a besoin d'un repos? Il est fatigué. Shabbat vaïnafaj. Vous le dites en français, non? Oui. Et le 7e jour, il se reposa. Ça me fait bien rire. Moi, le Shabbat, c'est le jour où je travaille le plus. Je vous jure. Je passe d'un cours à un autre, d'une fila à une autre, d'un truc. Je fais je ne sais pas combien de synagogues, je vais faire bientôt un livre qui s'appelle Le Michelin des synagogues. Je vais même donner des étoiles, des Magen David. Telle synagogue, 3 étoiles. Alors quoi, Kadosh Baruch Hu, il se repose?
C'est quoi ce repos? De quoi? Vous croyez qu'on peut donner des expressions humaines à l'infini, béni soit-il? Il est crevé, laisse-le se reposer un petit peu, le pauvre. Lichora, nir'e, hadavar, hafour. Et l'inverse nous paraît être le véritable monde dans lequel nous sommes. Nous voyons que le Shabbat, le monde ne s'arrête pas. Il continue. Quelqu'un qui n'a pas cette notion de Shabbat, est-ce qu'il voit la différence? Non. La nature c'est la même, les oiseaux c'est les mêmes, sauf pour ceux qui savent entendre, qui sont disponibles. Mais la plupart des gens, ils voient un monde, et surtout quand tu es en dehors de la terre d'Israël, le Shabbat, c'est un jour comme tous les autres. Seulement tu rentres d'une bulle à une autre bulle, de la synagogue chez toi. Et tu traverses le monde. Et donc, où est ce fameux repos dont la Torah me parle? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va relire, parce qu'il n'y a pas mieux, puisque nous avons un texte que nous avons reçu de l'infini, béni soit-il, et c'est une prophétie. Donc là-bas, tout est écrit. Il faut juste savoir lire. Donc on va essayer de décoder à travers les termes de la Torah, choisis par la Torah, et vous savez que la Torah est éducative. Elle ne choisit pas n'importe quel mot, chaque mot est précis, et ce qu'elle raconte, c'est ce qui m'intéresse. Donc elle ne me raconte pas qu'il y a des ossements de dinosaures, parce qu'on s'en fiche. La Torah vient me raconter le commencement de la morale qui a pénétré dans notre monde primitif. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, et non pas la préhistoire, avec des milliards et des milliards d'années, des ossements de je ne sais qui. Pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le monde qui aboutit à son degré divin qui va se révéler en lui. Donc tout ça, ça va commencer dans l'histoire que la Torah a décidé de me raconter. Elle ne vient pas me raconter une histoire. Au départ, il y avait des dinosaures qui se battaient les uns contre les autres et des diplodocus. Okay, on s'en fiche, c'est pas ça. Sham Nehemar, donc là-bas, maintenant on revient à la création, là-bas il est dit Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz. Traduction? Quoi? J'ai pas entendu. Vous avez peur de dire des bêtises. Ils sont tous en train de parler, on dirait des... C'est-à-dire, tu sais même pas ce qu'ils ont dit, comme ça ils sont tranquilles. Et quand tu vas lui dire, mais c'est pas ça, il dit, mais c'est ce que j'ai dit. Qui sheshet yamim asa, il n'y a pas marqué? Non, non. Il n'a pas créé le monde en 6 jours. Il n'y a pas marqué qui bé sheshet yamim. Car il a construit, car il a créé 6 jours. Qui sheshet yamim asa Hashem. Dieu a créé 6 degrés qu'on appelle sheshet yamim. Non. Pas qui bé sheshet en 6 jours. Oui. Vous êtes des chats, vous retombez toujours sur vos pattes. J'espère que c'est des panzani. Et hashamayim vet haaretz. Donc Dieu a créé en fait 6 degrés. C'est pas qu'il a créé en 6 jours, ça lui a pris 6 jours pour faire tout ce travail. C'est marqué nulle part. La Torah nous dit, elle est précise, que Dieu a créé 6 degrés qu'on appelle 6 jours. C'est tout ce qui est écrit. Vediek, donc, d'où est-ce que je vous sors ce que je suis en train de vous dire? C'est le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de ce fameux Rabbi Akiva, Beomro, Loketiv, qui béchechet yamim. Il n'y a pas marqué que Dieu a créé le monde en 6 jours, dit Rabbi Shimon, alav shalom zchuto tagen alenu. Et là, qui shechet yamim, asa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la Torah dit. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Que Dieu a créé 6 jours. C'est ça que ça veut dire. Combien de temps ça lui a pris? C'est pas marqué nulle part. Les horotes pour nous enseigner. C'est de ça que tu parlais au niveau de la voix? Ces petits...
Kilo medubar al meshech zman abria. On ne parle pas du temps qu'a duré la création. C'est marqué nulle part ça. Shel shisha yamim ela shakadosh baruchu shisha yamim bara. Il manque un mot. Il a créé 6 jours, c'est tout. Shesh madrego, donc il a créé 6 degrés, 6 étapes, 6 escaliers. Anikraot, qui sont appelés Yamim Omidot, qui sont des jours ou des étapes ou des mesures, on va appeler ça comme ça. Vous comprenez? Voilà le véritable texte. Là, on n'est pas en train de sortir du texte complètement. Donc arrêtez de répéter ce que vous lisez bêtement. Lisez la source. La source me dit quelque chose de très clair. À une lettre près. S'il y avait marqué B, Sheshet Yamim, je suis d'accord avec vous. Mais il n'y a pas marqué le B. Ouais, mais ensuite, c'est pas mouvan. Hachem et Hashamayim ve et haaretz. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ki Sheshet Yamim Asa, et, qu'est-ce que ça veut dire et? En hébreu? Là aussi, vous avez un problème d'hébreu. C'est pour ça que vous posez ce genre de questions. Et veut dire avec. Bien vu? C'est pas. Non. Et c'est avec en hébreu. C'est la véritable traduction du mot et. Donc, et Hashamayim ve et haaretz, avec le ciel et avec la terre, il a créé 6 jours. Non, pas en 6 jours. Il a créé 6 jours avec le ciel et avec la terre. Vous avez compris maintenant? On aurait pu dire non? Sheshet Yamim bara, Asa, Shamayim va, et pourquoi il ajoute et? Parce que justement, c'est avec. La notion de avec, c'est et. Quand vous voyez par exemple dans les deux autobus Patrick et François, vous avez jamais vu ça? Dans les plaques. Nachon? Nachon et Simon. Simon et Garfunkel. Eh bien, c'est avec en hébreu. Avec le ciel et avec la terre. Exactement. Avec le ciel et avec la terre, il a créé 6 jours. Quel? Je vais expliquer. On vient de commencer, on est dans la sémantique pour l'instant, on est dans la traduction qui jusqu'à maintenant, je ne sais pas quel âge vous avez, c'est pas grave, vous avez traduit jusqu'à aujourd'hui n'importe quoi. On est au GAN. Tout à fait. Mais là, on est en train de réapprendre quelque chose. Quel barreau? On n'est pas sur de GAN. Pourquoi si on a utilisé le mot Yamim mais pas Madrego? Il a fait. Ça aussi, on doit le voir. Qu'est-ce que c'est que cette notion de Yamim? Donc ça n'a pas le temps que nous connaissons aujourd'hui. Déjà. Donc, avec le ciel. Donc nous avons ici des notions, des concepts qui sont incompréhensibles pour l'instant. En tout cas à ce niveau du texte. Et c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Quand on étudie la Torah, je suis dans le verset en question et je ne connais pas le verset suivant. Sinon je ne peux pas étudier. Et ne m'amène pas des choses d'ailleurs, parce que tu ne peux pas étudier comme ça. Tu es à l'endroit où tu es. Donc on recommence tout à zéro, comme si on ne connaissait rien. Quel? Rambam traduit Baïn Nafash, il a accompli sa volonté. Nachon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, le travail est terminé, et donc qu'est-ce qu'il reste? Pour nous, à commencer. Lorsque lui chôme, nous on bosse. C'est ça que ça veut dire. Donc nous avons un programme énorme de comprendre toutes ces notions. Pour l'instant, je suis en train de revenir au Shabbat. Je suis obligé de comprendre ce que ça veut dire un Shabbat. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Shabbat en hébreu? Une semaine. Ben oui. Shabbat veut dire une semaine. Ce sont des notions qui nous manquent à tous parce qu'on ne comprend pas l'hébreu. Shabbat veut dire une semaine. Comme Shavuot. בוודאי שמשתמשים בעת comme ça en hébreu. Mais il faut, c'est de l'hébreu, du vrai hébreu. C'est du vrai hébreu, c'est du bel hébreu. C'est la véritable langue, puisque nous parlons la langue du Saint béni soit-il, je suis obligé de la connaître. Donc à chaque fois que tu dis être en hébreu, c'est avec.
Donc dans toute la Torah, à chaque fois qu'il y a écrit et, c'est exactement. Et il y a un Rav qui a fait une étude que sur les et de la ça Torah. change tout le Targum. Toute la Targum que tu connais, c'est une trahison. Traduction égale trahison. Si tu as compris ça à ton âge, Baruch Hashem. Mais c'est ça, c'est un problème. Parce qu'on étudie la Torah dans des langues étrangères, et donc on ne peut pas comprendre. Donc je vous redonne la formulation. Avec le ciel et avec la terre, Dieu créa 6 jours. On est d'accord? Qui cherche et Yamim Asa, car il a créé 6 degrés qui s'appellent Yamim, et Hashamayim et Haaretz, avec le ciel et avec la terre. Oh, nouvelle traduction. C'est vrai? Ok, on continue. Vekol mida ou mida, mesamel et koach meyuchad bemino. Et chaque étape, chaque degré qu'on a appelé ici Yamim, représente en fait une force, une catégorie, un élément, une direction, une couleur, une nuance différente de son ami. C'est-à-dire qu'il a créé 6 nuances dans ce monde. Il a créé 6 degrés dans ce monde. Quels sont les degrés déjà qui vous sonnent tout de suite quand vous entendez 6? Qu'est-ce qu'il y a dans le 6? Avant le Vav. Dans la vie, c'est quoi 6? Qu'est-ce qu'il y a de 6? Les directions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas, c'est tout. Donc quand on parle déjà qu'il a créé 6 degrés, on parle déjà de 6 directions possibles. Maintenant vous comprenez pourquoi je tourne avec mon loulav. Pas seulement moi. Hein. Dans les 6 directions. Birkat Kohanim aussi, il tourne. C'est-à-dire et donc chaque jour correspond à un jour que vous connaissez au jour d'aujourd'hui, dans la semaine. Et une direction aussi. Et une couleur, et un son. Il y a combien de sons de base? 7. Mais en réalité, il y a un son qui englobe les autres. Il y a ici un spécialiste. Quel? De tout ce qui est quel? Au niveau des sons et du verbe et des sonorités. Quel? Coaching vocal. Spécialiste, il a une oreille absolue. Il y a un de mes élèves là-bas qui va se marier bientôt. Baruch. Altar. Ok? Alter ego. Et donc en réalité, nous avons ici affaire à une sonorité, donc chaque jour a un son. Est-ce que vous connaissez le son du mardi? Est-ce que vous connaissez le son du Shabbat? Shabbat, il est sans son, comme Véronique. Il est au-delà. Ça dépasse complètement les sonorités connues. C'est pour ça que Shabbat, on ne sonne pas du chauffard. Yom Echad Shu Midat HaChesed. Et le premier jour de la semaine, c'est l'attribut de bonté. C'est-à-dire que tous les dimanches de nos vies, c'est le chesed, c'est le début de la création, c'est la bonté, c'est le partage. Et si vous demandez à quiconque qu'est-ce que c'est que le dimanche, il ne sait pas trop. Mais c'est le début de notre ère, de notre création. Donc ça ne peut pas être un Shabbat le dimanche. Comprenez l'erreur des chrétiens. Non, c'est pas grave. Non, mais ils ont dit que c'était le 8e jour. C'est pour ça qu'ils ont... Okay. Et ils ont dépassé le temps. Ah ouais. Okay. Vous avez mal à l'épaule? Les deux à l'épaule gauche. Okay. Ça a aussi un sens.
Veyom Bet est le deuxième jour de la semaine. C'est Gevura, c'est les mesures. Donc, si je connais le son de la mesure et si je connais le monde et le mode des mesures de ce monde, je me comporte le lundi comme un lundi. Quand tu poses la question à quelqu'un au travail en France, comment tu vas? Il te dit comme un lundi. Mais vas-y, dis, explique-moi. Et quand tu te comportes comme un mardi, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je suis mardi. Alors, Tigra? Voilà. Pas forcément. Quel? Yom Gimel, Tiferet, c'est le jour de l'équilibre. Yom Dalet Netzach, c'est le jour de l'éternité. Yom He Hod, c'est la splendeur, la beauté. Yom Vav, le sixième jour, jour 6. C'est ça la vraie traduction. Pas le sixième jour. Jour 6, jour 5, jour 1. C'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Yom Echad. Eh bien, c'est le Yesod, c'est le fondement qui correspond à Yosef Hatzadik. Donc il a un son à lui qui correspond à ce qu'il est. Même s'il englobe quelques sons, ce sont déjà des sons qui deviennent un accord. Comprenez? Puisque plusieurs sons forment un accord, une harmonie. Puisqu'il transmet tous les sons. Et si je sais découper les sons quand j'entends un accord, je peux les refaire. Mais si je ne comprends pas, j'entends un son global, mais je ne sais pas de quel mini-son, sous-son. Un problème. Dalet. C'est quoi Dalet? Je vous l'ai dit, l'éternité. Va Yesod, Lachem Katouf, qui sheshet yamim asa. Donc maintenant vous comprenez que quoi? Que Dieu a fait 6 jours. Mais je vous ai un petit peu embrouillé quand même. Et j'attendais que quelqu'un pose la question et personne ne l'a posée. Il y a trop de Kiddushim d'un coup. Vous voulez qu'on arrête? Non, parce qu'elle va me dire c'était trop dur ce soir. J'ai l'habitude. Je connais déjà. Hein. Moi, je vous pose une question simple. En hébreu, on ne peut pas dire qui sheshet yamim asa. On aurait dû dire qui shisha yamim asa. On n'est pas suffisamment bon en hébreu. Mais c'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce que ça veut dire qui sheshet yamim asa? Qui shisha yamim asa. D'accord? Mais il y a toujours et alors. Non, le sheshet, c'est pas et, c'est un tav, c'est tout. Une question par là. Il y a fait, il y a une shayachut, c'est-à-dire il y a une smichut. Avec quoi? Avec yamim. C'est un état construit, donc tout est dans le 1. Il y a fait. C'est-à-dire que quoi? Expliquez un petit peu plus loin. Essayez d'exprimer ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu a créé, déjà dans le premier jour, il y avait déjà tout le reste. Donc, dans le mot Bereshit, il y a déjà tout. Et c'est pour ça que les sages nous disent Bereshit Ma'amar Rishon. C'est le premier Ma'amar. Alors qu'il n'y a pas marqué Vayomer Elohim, Vayomer Elohim et Vayomer Elohim. Il y a marqué Bereshit. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce Bereshit? Quelque chose que je n'ai pas vu après la création de cette chose-là. Par exemple, l'eau. Vous avez déjà vu la création de l'eau? C'est marqué nulle part que Dieu a créé l'eau. On dirait qu'elle était déjà là. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. D'où il sort ce maïm? Moi dans la lumière alors, or. Là, on n'est pas encore dans la lumière. Ça veut dire que je suis dans Bereshit, bara Elohim et à Shamaim. Qu'est-ce que c'est Shamaim? Shamaim. Là-bas, il y a de l'eau. Et c'est où là-bas? Bah, là-bas. Là-bas. Pourquoi là-bas? Je sais pas, C'est là-bas, 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 là-bas. Comment on dit en hébreu là-bas? Sham. Non, Shama. Et quand il y a beaucoup de là-bas, Shamaim. C'est de l'hébreu simple, mais ça nous manque parce qu'on n'a pas appris l'hébreu correctement. Donc si je vous demande où se trouve le Shamaim,
C'est partout, c'est partout. Shama, 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 shama. Ma yesh kol kach harbe shama, ken, c'est shamaim, au pluriel. אבל זה ככה באמת, גם בשפה מדוברת. אם אדם יודע לדבר, ככה זה צריך להיות. אני לא מדבר בשפה של שכונה. אם זה שכונה, אז בכלל לא עשינו כלום. Donc, il y a ici quelque chose de phénoménal et je suis obligé, pour accéder au Shabbat, de comprendre. Ça vous intéresse l'étude sur texte comme ça? C'est important. Parce que c'est un retour aux sources. Ve'ayom hashvi'i, et donc le 7e jour, attention, j'ai pas dit Shabbat, hein? Parce que vous, immédiatement, le 7e jour, c'est quoi? C'est Shabbat. Mais en réalité, c'est pas dit du tout. Ou Bayom hashvi'i. Non, pas Shabbat. Shabbat. Ah, il y a une grande différence. Chez les Français, ou Bayom hashvi'i, Shabbat. Pas du tout. Et le 7e jour, il a fait une action de Shvita. C'est un verbe, ou Shabbat. Donc tu ne peux pas dire dans le Kiddush, ou Bayom hashvi'i, Shabbat. Ça ne veut rien dire. Ou Bayom hashvi'i, Shabbat. Il a chômé, c'est un verbe. Vaïnafash. Vous avez compris? Tout est erroné. C'est du grand n'importe quoi, mais bien construit. C'est terrible, et on nous a vendu ça. Ça montre notre esprit. לא הבנת? ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי מה הוא עשה? הוא שבת. אז מה לא הבנת? הששת ימים, לא הבנתי את הששת ימים, במקום 6 ימים, נכון, כי יש עכשיו סמיכות של התו לימים, כי 6 ימים עשה. מה זה עשה? Qu'est-ce que ça veut dire עשה? Non, il n'a pas fait, on s'en fiche de faire. Je vous ai déjà dit, à chaque fois que vous entendez le mot assa dans la Torah, c'est tikkun, réparation. Asher bara Elohim la asot. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une réparation que nous devons faire. Donc quand il y a marqué assa, c'est qu'il a arrangé. Donc il y avait un arrangement, 6 arrangements. Donc il a fait 6 arrangements. Ki sheshet yamim assa. Ok? Il a fait 6 tikkunim, c'est ça que ça veut dire. On est ensemble? Oui. Ok. Et donc le 7e jour, qui n'est pas encore le Shabbat, c'est la Malchut. C'est la 7e sphère. C'est celle qui correspond à la royauté, celle qui est la féminine. D'ailleurs, c'est très bizarre. Tous les jours ont des chiffres. Mais un seul d'entre eux a aussi un nom. Lequel? Shabbat. Mais Rishon, c'est que Rishon. Sheni, c'est que Sheni, il n'y a pas un nom. Alors que Shvi'i, il a aussi Shabbat qui est caché à l'intérieur du Shvi'i. Et c'est quoi ce Shabbat qui est caché à l'intérieur du Shvi'i? Il est toujours dans le Shvi'i? Oui ou non? Non. Non, il est déjà dans le 8. C'est pour ça que c'est déjà un nom. C'est des chiffres et des lettres. Les chiffres sont au niveau du 7 et les lettres sont au niveau du 8. Et comme nous sommes le peuple d'Israël qui est capable ce peuple-là d'être dans le 8, dans les lettres, on nous a dit non, vous êtes comme les autres, on va vous mettre que des chiffres. Comme ça vous restez bien dans le 7. Vous avez compris? Et nous, pour contrarier tout ça, on a fait Yad Vashem. Yad Vashem. Donc, Yad Vashem, c'est le 7 et le 8. C'est ça le secret, Rabotai. Tout ce qu'on fait ici, même si c'est des non-religieux qui font, c'est de la prophétie. Ils ne savent même pas. Tu leur demandes pourquoi ils ont fait ça comme ça, tel jour, comme si. Rien.
Rien. On ne sait pas, on a reçu, on est des enfants d'Israël, apparemment la prophétie passe par nous. Vous croyez que Ben Gurion et toute la bande là-bas, ils savaient que le Hé, ça devait être comme ça, et ça s'est décidé en 2 heures. Vendredi après-midi, avant Shabbat, c'est maintenant, on ne sait pas pourquoi, c'est maintenant. Tu ne peux pas dans dimanche, tranquille, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est maintenant, apporte-moi 200 chaises, on fait vite fait, on proclame maintenant. C'est une prophétie, Rabotai. Tout ce qui se décide ici, c'est de l'ordre de la prophétie. Hamekabele, donc c'est le 7e degré, on va arrêter avec ça aujourd'hui. Vea Megala et Kula. Mais quel est le rôle de ce 7e? C'est un Kéli, c'est un réceptacle qui va dévoiler le tout. Et c'est pour ça qu'il va avoir maintenant un nom. Parce que s'il est qu'un 7, il est encore un chiffre avec les autres. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y a le 5, il y a le 6, et il y a le 7. Mais à partir du moment où le 7 devient aussi un nom, Shabbat, il n'est pas que le 7, eh bien il a la possibilité d'englober, d'avaler tous les autres. Parce que les lettres avalent les chiffres. Et les chiffres ne peuvent pas avaler des lettres. Les lettres. Vous avez compris? Les lettres, c'est la vie. Otiyot, ot. Qu'est-ce que ça veut dire ot? Hein? Ceux qui viennent. Ata, en araméen. Ata, c'est à venir. Ata Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est arrivé. D'où il est arrivé? D'un degré. Peu importe. Donc le mot ot en hébreu veut dire arriver. Ça nous arrive. Ça arrive. C'est un signe qui nous arrive. C'est un degré qui nous arrive, qui vient vers moi. Ata. Comment on appelle le monde que vous appelez le monde futur? Olam. Abba. Comment on le dit en araméen? Alma de'ate. Le monde des lettres. Donc le monde qui vient. C'est un monde qui vient. C'est un monde qui est là, dans un autre domaine, dans une autre dimension, qui malheureusement, seulement les morts arrivent à le voir, alors qu'on devrait le voir de notre vivant. À condition de vivre le véritable Shabbat, qui lui-même est Me'en Olam Haba. Donc si tu vis ton Shabbat sur son véritable niveau, sa véritable dimension, tu touches le Olam Haba. Donc tu es dans le monde des lettres. Donc Shabbat, tu dois être dans le monde des lettres. Pas de Laïcha, ou Marie-Claire, ou Marie-France, ou Cosmopolitane, ou je sais pas quoi. Quelle? Maison et jardin, ou la Tcharba Belépin. C'est un jour où tu dois ouvrir des livres de Kodesh, parce que tu es dans le monde des lettres. Et c'est le jour où tu peux comprendre des choses que tu ne pouvais pas comprendre. Profite.